Bienvenue à MSI, je suis Annick Bicente et je reçois Marie-Denise Douillon aujourd'hui avec nous qui va nous parler de son parcours d'artiste et comment qu'elle a réussi à se recréer à travers tout ça. Alors, merci de me recevoir, Annick. Ces jours-ci, je prépare une exposition qui s'appelle L'art de se recréer. Et je pourrais dire que c'est le moment qui retrace un peu tout mon parcours de vie. Je suis arrivée en 1991 à Montréal. Suite à un épisode un peu dramatique, je vivais en Haïti à l'époque et j'ai subi une arrestation arbitraire. J'ai fait un séjour en prison, j'ai été torturée et je suis arrivée à Montréal. J'ai appliqué comme statut de réfugié politique, j'ai été acceptée. Ok. Mais avant ça, mon parcours s'inscrit dans l'international et c'était pas vraiment mon choix. Mes parents sont partis d'Haïti dans les années 60 sous Duvalier. Ils se sont installés d'abord en Algérie et ensuite au Maroc, donc j'ai grandi à Casablanca. Ok. Oui. Wow. Donc, et comment tu as trouvé ça là-bas? C'était bien? écoute, pour nous, c'était pas exotique parce que tu arrives à 3 ans, 4 ans, tu vas à l'école, tu as tes amis, tu grandis. Mais maintenant que je vis ici et que je me rends compte que des gens vont faire des séjours, par exemple dans le désert ou découvrir Marrakech, moi j'étais à côté de Marrakech, on y allait simplement des fois en vacances. Ok. Donc on retrouve beaucoup dans ma peinture ces petits clins d'œil aussi au Maroc. Après ça, j'ai étudié à Washington et à New York. Donc, je trouve que ça donne un côté très urbain. En plus, j'ai fait l'illustration, le graphisme. Donc, on retrouve une dynamique très urbaine. Ok. Et puis, j'ai fait un petit séjour en Afrique aussi. Et là, je dis, c'est le retour aux sources. Ah! Ok. Donc, tu es retourné aux sources. Est-ce que là, tu vraiment essaies de transférer toutes ces différentes cultures-là dans ta peinture? Eh bien, je pense que ça arrive de façon consciente et inconsciente. C'est vrai que j'ai un attachement à la problématique africaine au niveau des sujets, mais je vois que le Québec m'a amené aussi la dimension environnementale. Ok. Quand j'étais à Montréal, ma sœur est venue étudier en environnement à l'UQAM, puis on discutait comme on discute entre sœurs. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à certaines problématiques, les réfugiés environnementaux, réfugiés climatiques, et j'ai créé des séries comme ça. Donc, j'ai créé une série qui s'appelle 911 pour l'alerte 911, dans lesquelles j'ai incrusté des petits morceaux de grains pour parler aussi des problématiques de Monsanto et tout ça. Et avec des chaînes de bicyclettes. J'ai commencé à ramasser des chaînes de bicyclettes pour parler des effets des gaz à effet de serre. Donc, réchauffement et utilisation du transport, conscientisation, le vélo. Voilà. Donc, c'est une façon pour toi de conscientiser les personnes à ces enjeux sociaux-là? J'aimerais, oui, que quand les gens voient mes œuvres, qu'ils voient d'abord, à différents, comme des couches, tu vois, à différents niveaux. Peut-être d'abord, il y a un coup de cœur, il y a l'émotion, il y a l'esthétisme. Et après ça, qu'on se pose des questions. Mais pourquoi les chaînes de vélo? Voilà, c'est exact. Ok, donc tu veux vraiment que les personnes se questionnent en voyant tes peintures et que c'est très, très profond le message que tu veux transférer avec tout ça. J'aimerais que les gens voyagent aussi intérieurement. Ah, voyage aussi, vu que toi tu as beaucoup voyagé, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont eu la chance quand même de voir et de vivre toutes ces différentes cultures-là pendant longtemps, donc c'est quand même un parcours assez intéressant. Donc, est-ce que tu aurais d'autres choses que tu aimerais partager avec tout le monde? J'aimerais inviter les gens à venir voir l'exposition qui se déroule à la galerie Gora à Montréal du 1er novembre au 24 novembre. J'ai vu les œuvres de Marie-Denise qui m'ont touchée personnellement et je vous invite à venir voir l'exposition.